Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée pour un nouveau direct, une nouvelle émission Prêt à l'emploi. On se retrouve une fois par mois, bien sûr. Vous commencez à avoir l'habitude, vous commencez à la connaître. Avec moi ce soir pour cette émission Prêt à l'emploi, je rappelle une émission en partenariat avec la mission locale S06 basée à Menton, bien sûr. Avec moi, je commence à avoir l'habitude, elle m'accompagne, c'est Aurélie Segantini. Ça va Aurélie ? Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà, on est en direct, je rappelle, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM, bien sûr, et en direct Facebook, pour ceux qui ont un compte Facebook, vous pouvez venir rejoindre. Et puis, elle accompagne, on avait reçu au printemps, une jambe dans le plâtre, et là, elle n'a plus la jambe dans le plâtre, on a de la chance, c'est Marion Bourgeois, qui est référente formation. Bonsoir Marion. Bonsoir Jean-Luc. Et le garçon de l'équipe ce soir, qui les a rejoints, c'est Christopher Minot, qui travaille pour l'organisme de formation des Francas. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Voilà, il faudra bien parler dans le micro, s'avancer. Il est grand lui, c'est vrai qu'en fin de compte, on aurait pu lui laisser peut-être le siège un peu plus bas. Ce soir, comme d'habitude, on va vous revenir un petit peu sur les missions de la mission locale S06. On va vous parler chiffres, on va vous parler procédures, comment la mission locale est dirigée, comment elle est financée, comment elle fonctionne. On vous rappelle un petit peu tout ça en début d'émission, puisque en un mois, vous avez peut-être un petit peu oublié pour certains, puis il y a des nouveaux auditeurs qui arrivent. Et on vous parlera bien sûr, on présentera Marion avec sa fonction au sein de la mission locale, et on vous parlera, alors c'est un terme barbare, c'est BPJEPS, BPJEPS comme ils disent. Vous allez nous faire découvrir tout ça. C'est un brevet apparemment pour les jeunes d'animation, un brevet d'animateur, loisirs tout public. On va vous parler, on va vous présenter ça ce soir. Donc si vous êtes parents, si vous êtes jeunes, écoutez-nous bien, puisqu'on vous propose toujours tout un tas de formations pour ceux qui sont sans emploi ou à la recherche d'un emploi chez les jeunes. Voilà, c'est parti pour l'émission. Aurélie qui va prendre la parole comme d'habitude pour revenir un petit peu sur toutes les missions de cette mission locale S06 basée avenue Cernuschi à Menton en l'occurrence. Oui, alors la mission locale Est 06, juste pour petit rappel, effectivement, même si c'est une fois par mois maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Néanmoins, juste rappeler que la mission locale, donc c'est une mission, effectivement, on est une association pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire en fait. Et la mission locale est présente sur 28 communes, donc les communes de la CARF et les communes de la CCPP. Et notre siège se situe à Menton. Alors c'est quoi la CCPP ? Oh là là, ça y est, je commence avec les sigles. Ah oui, parce que toi, tu es la spécialiste des sigles. Donc, la communauté de communes des pays du Paillon. Voilà, c'est donc on a une antenne. Donc, ça n'a rien à voir avec la métropole. Non. D'accord. Non, ça reste voilà. C'est toutes les petites communes. Oui, donc du Paillon. on est sur Cantaron, l'Escarène, Drape. Voilà, c'est ce côté-là, l'arrière-pays niçois, on va dire. Et du coup là aussi, voilà, on accueille en proximité tous les jeunes de ces 28 communes. Donc ne pas hésiter dès que les jeunes, voilà, donc vous connaissez un jeune sorti du système scolaire, effectivement qui pousse la porte de chez nous. Donc on a un numéro unique aussi. Juste en appelant, on va vous trouver le rendez-vous le plus proche de chez vous pour accueillir. Voilà, l'idée c'est que chaque conseiller vont faire un premier diagnostic, accueillir voilà le jeune et pouvoir. Alors voir le jeune qui tu disais en échec scolaire ou voilà. à la recherche d'emploi, donc mais ça tu avais rappelé, je crois. Je me suis juste déconcentré quelques secondes, le temps de faire les partages. Les seuls critères, c'est un jeune qui habite âge 16-25 ans. Voilà. Donc 26 ans et un jour, là c'est plutôt d'autres partenaires qui vont intervenir, mais sinon 16-25 ans, sorti du système scolaire. Et en fait, le seul critère, c'est effectivement d'habiter aussi dans l'une de nos 28 communes qu'on a un petit peu cité, la CARF et la CCPP, tout à fait. Et si le lieu d'habitation n'est pas celui
vôtre, des 28 communes. Dans ce cas-là, c'est notre mission locale, puisque qui va prendre le relais, effectivement, peut-être mission locale de Nice ou autre. Il y a 5 missions locales sur notre département du 06. Donc voilà, donc chaque commune est bien desservie et vous allez arriver à trouver un lieu de proximité où il y a un conseiller qui va pouvoir déjà donner des premières informations, que ce soit l'emploi, la formation ou d'autres freins, parce qu'il y a effectivement de choses. Il y a beaucoup de formations qui existent aujourd'hui pour les jeunes et c'est vrai que les jeunes ne les connaissent pas et c'est bien pour ça qu'on a mis cette émission en place maintenant qui est régulière une fois par mois pour rappeler à nos nouveaux auditeurs et aux jeunes et aux parents bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui existent, il suffit juste de le savoir. Oui, voilà, et on s'y perd un peu aussi et souvent le jeune est dans cette réflexion de se dire l'éducation nationale, pourquoi ça s'est arrêté, maintenant qu'est-ce que je fais, donc bien sûr il y a tout un panel de réorientation dans différents domaines. Là on va expliquer un peu comment nous on fonctionne, mais on va faire un focus aujourd'hui sur le domaine de l'animation, mais il y a tellement d'autres domaines où le jeune peut aller suivant son bien profil sûr. Et ce qui peut lui plaire. Et là niveau un petit peu pour parler rapidement chiffres, en 2020 vous voulez parler chiffres ce soir? Voilà, oui j'aime bien cette petite partie. En 2021 on a pour vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter, on accueille plus de 2700 jeunes effectivement sur la mission locale 06, la vôtre, sur l'année, c'est ça, les 28 communes, et sur ces jeunes là il y en a 255 qui ont pu bénéficier en 2021 d'une formation. Donc il y a plein de formations, plein de types de financement possibles aussi pour se former. Faut pas hésiter, justement nous on est là pour aiguiller et pour aussi faire en sorte, le but aussi c'est de faire, Marion va expliquer un petit peu tout à l'heure, le but aussi c'est que ce soit un accès gratuit aussi pour le jeune dans la plupart des cas Après il y a des formations bien spécifiques à avoir. On a pu découvrir dans les précédentes émissions qu'il y avait des formations payantes, bien sûr certaines formations, mais sur ces formations payantes souvent la mission locale 06 est là pour aider le jeune, souvent elle finance en partie ces formations-là, mais il existe beaucoup de formations gratuites. Oui, c'est ça. Et bien sûr, après aussi, il peut intervenir le compte CPF aussi, si le jeune, il faut déjà avoir un petit peu travaillé aussi, puisque à chaque fois on cotise, à chaque fois qu'on travaille, à ce fameux compte, c'est le compte personnel de formation, donc que ce soit jeune ou adulte. On entend beaucoup parler en ce moment, on reçoit, moi personnellement je reçois 2 appels par jour. Il faut faire aussi très attention parce que à l'arnaque. Voilà, c'est ça, on en entend beaucoup parler, il faut faire aussi très attention à cela. Alors ce qui est bien, c'est que depuis 2015, ça s'est appelé comme ça, avant c'était l'ancien DIF, droit individuel de formation, maintenant, mais c'était peu connu, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme. Alors moi je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi exactement ce compte personnel de formation ? Tout simplement, en fait, le grand principe à comprendre, c'est que quand on travaille, en France, je parle, pas à Monaco, c'est un petit peu différent, dans d'autres États, mais quand on travaille effectivement sur vous voyez très bien à chaque fois un salaire brut et à la fin un salaire net. Sur tout ce qui est enlevé, il y a différentes cotisations pour effectivement cotiser au chômage, à la retraite, etc. Et à l'intérieur, il y a des cotisations pour la formation. Donc effectivement, c'est un droit que quand on travaille, on a le droit aussi, on cumule. Donc ce cumul-là s'inscrit sur ce compte, maintenant c'est tout dématérialisé, c'est ce compte professionnel de formation, ce CPF. D'accord. Là, pour votre compte, il est déjà ouvert. Il faut juste l'activer. Pour l'activer sur Internet... C'est ça l'arnaque qui est en train de courir en ce moment. Il y a des coups de téléphone qu'on reçoit et c'est pour ça qu'on profite d'en parler. Les coups de téléphone qu'on reçoit, moi j'en reçois au moins, sincèrement au moins 2 par jour. Et puis je suis très agressif, donc après, tant pis pour eux. Où c'est de l'arnaque, en fin de compte, on demande d'activer ce compte, mais en fin de compte, en l'activant, on donne des codes et ces gens-là s'en servent pour s'inscrire. Alors là, au niveau du compte, faut surtout, vous pouvez aller voir le compte personnel de formation. Au contraire, c'est votre compte, donc il faut y aller dessus. Avec votre numéro de sécurité sociale, vous allez activer ce compte qui est déjà mis en place par l'État. Et là, vous allez avoir un visuel du nombre d'argent en euros que vous avez cumulé par rapport aux années travaillées. Je prends mon cas à moi, toutes les années. Bon, maintenant, ça fait presque 10 ans que je suis à Monaco, mais toutes les années précédentes, c'est enregistré. Donc, normalement, j'ai
j'ai de Il y a l'argent sûrement un dessus. cumul et de D'accord. l'argent dessus. C'est là où il y a possiblement arnaque, où les personnes se disent voilà, il y a cet argent qui n'est pas utilisé et vous allez être sollicité. C'est pour ça que X SMS, X publicité, D'accord. pour que des D'accord. faux organismes de formation, donc c'est pas les vrais, D'accord. pour qu'ils aillent récupérer cet argent. sur votre compte. Donc là, D'accord. au contraire, il faut On comprend mieux. absolument pas donner vos codes, hein, parce que c'est des codes personnels, hein, D'accord. et du coup, les utiliser que à votre convenance pour aller regarder sur votre compte combien vous avez d'argent. Et si à un moment donné, que vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, à un moment donné de votre choix, c'est votre voilà, c'est notre argent, donc c'est notre choix à nous, se dire bah, à ce moment-là, à un moment donné j'ai envie de faire une formation et j'utilise mon argent qui est en cours, donc c'est bien aussi. Alors, est-ce qu'on toujours peut, se remettre à jour. on n'avait pas prévu d'en parler, mais on en parle. Est-ce qu'on peut, par exemple, continuer à travailler, mais faire une formation à côté quand même avec? Oui, avec bien sûr. voilà, Après, peut. faut ajuster aussi en fonction de cette formation-là. Si ça impacte le temps sur le temps de travail, eh ben, il faut l'accord de l'employeur. Ah oui, effectivement. non, Donc ça, mais voilà. on peut, par exemple, je prends toujours mon cas comme exemple. Je travaille à Monaco, mais je peux très bien en France bénéficier de mon compte CPF pour faire une formation à côté. Oui, oui. D'accord. Est-ce que Christopher reçoit aussi des appels comme ça tous les jours? J'en reçois énormément et même des mails. Même des mails. Bon, des mails, non, moi ça va, j'arrive à bloquer. Et Marion, pareil, toujours? Oui, aussi. D'accord, ok. Oui. Ok, bon voilà, bon, ça continue. Donc on chiffre, encore quelques chiffres, 2700 jeunes, tu disais donc. On est sur 255 effectivement entrées en formation en 2021. Donc par rapport à l'année dernière, effectivement, on voit que notre équipe, on a cette culture aussi de formation. On sait très bien que la formation, ça peut être un petit palier pour aller en emploi, effectivement. C'est un des freins. Et que le les jeunes taux rencontrent. Là, par exemple, par rapport à l'année dernière, on est à plus 34% d'entrée en formation cette année, enfin en 2021. Oui, mais à la sortie de cette formation, alors, à la sortie, effectivement, on va aller beaucoup, sachant qu'on est conseillé, on a toujours ce regard emploi, effectivement, on va essayer d'aller conseiller au plus proche possible les jeunes sur des formations dites sur des métiers en tension. L'idée, c'est qu'après la formation qualifiante, le jeune puisse rebondir sur un emploi D'accord. durable. C'est quand même ça l'objectif. Nous, mission locale, conseillers, on fonctionne toujours en parcours d'accompagnement. Donc l'idée de se dire, voilà, on passe sur différentes étapes et la formation est une étape, comme peut-être le permis de conduire est aussi une étape en termes de mobilité pour notre grand objectif, l'emploi. Elle connaît bien son boulot. Hein. Ça, hein, il est 18h12, elle connaît bien son boulot, elle nous a bien expliqué. Quelques chiffres ou on va passer aux procédures encore rien? Tu as encore quelques chiffres à nous donner ou pas? Parce qu'après on a la spécialiste des procédures qui est là maintenant. Puisque... Oui, alors en termes de chiffres, c'est vrai qu'on voit que les 18-21 ans utilisent beaucoup plus la formation plutôt que les mineurs, parce qu'on a d'abord ce travail, et on aimerait bien que les mineurs aient cette culture, on a d'abord ce travail pour les mineurs aussi de réflexion sur le projet avant d'intégrer une formation qualifiante. C'est pas évident à 16 ans ou à 17 ans ou à 16 ans de savoir ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est pas évident aujourd'hui. En plus, en fin de compte, je trouve qu'il y a tellement d'offres. Oui. Que plus il y a d'offres, plus c'est compliqué, moi je trouve. Et du coup, on essaye aussi d'avoir cette culture pour les mineurs de plus proposer aussi de l'alternance, un contrat d'apprentissage où ça va être vraiment un bon levier où qu'un jeune qui a décroché effectivement puisse se dire bon ben je retourne pas à l'école, j'ai peut-être qu'une semaine d'école par mois et le reste du temps je suis auprès d'un employeur et j'apprends sur le terrain. Donc on est plus sur ça pour des profils jeunes mineurs, hein, de ce qu'on peut dire sur quelques chiffres en termes de formation. Et voilà, donc là, la formation, j'ai passé ce relais-là à Marion. Vous inquiétez pas. Et Marion, et donc voilà. Et les référents de formation, ce qui, chez nous, à la mission locale, ce qui veut dire qu'elle va effectuer une veille. C'est elle qui va être en lien, voilà, avec Christopher et tous les organismes de formation. Et c'est elle qui va démultiplier l'information, récupérer toute la veille formation et qui va la transmettre à ses collègues, aux membres de l'équipe. D'accord. Donc elle chapeaute Marion, donc on en arrive à Marion, hein, oui. Marion Bourgeois. Maintenant tu es référent de formation.
Le poste que tu avais avant, quand on t'avait reçu au printemps, J'étais conseillère, je suis toujours conseillère, mais effectivement, j'ai cette veille sur la formation. Pour redonner les infos aux conseillers, c'est ça? Exactement. Voilà, donc maintenant, toi, si j'ai bien compris, tu es en rapport avec tous ces, comme le Christopher, les Francas, c'est ça? Effectivement. Et il y a d'autres organismes, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Oui. Et donc, tu essayes de connaître tout ce que tout le monde propose. Tout à fait. On essaye de récupérer un maximum d'informations sur le contenu, surtout des formations, pour les reporter aux conseillers et que bien sûr on conseille au mieux en fait le jeune sur les prérequis, sur ce qui est demandé et sur ce que ça peut leur apporter. Vous avez des réunions régulières, je suppose? Alors oui, on a des réunions d'équipe tous les mardis, effectivement, où bien évidemment tous les mardis je fais le point en termes de chiffres et d'indicateurs, effectivement, pour que toute l'équipe œuvre effectivement. Voilà, on a ce côté humain avec les jeunes, mais aussi œuvre aussi sur les situations entrées en emploi, en formation aussi. Et Marion, voilà, chaque mardi a son temps en réunion d'équipe. C'est Marion qui fait le point sur tout ce qu'elle a, pas appris, mais tout ce qu'elle a pu récolter comme info, quoi. Sur la formation, effectivement. Bon, après, on travaille en équipe, donc bien sûr, des collègues aussi récupèrent des informations et on échange, on travaille tous ensemble. Même les conseillers? Oui, bien sûr. D'accord. Mais sinon, c'est vrai que je fais un point sur les prochaines entrées en formation, sur les financements possibles, sur le contenu, sur des focus où il faut porter un peu plus d'attention. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mardis, elle remet à jour, on a appelé ça un tableau de pilotage, un tableau prochaines entrées en formation. C'est le mardi chez vous, j'ai remarqué, parce que je reçois aussi les offres d'emploi le mardi. C'est ça, et parce que c'est le mardi où vous travaillez comme vraiment. Il y a une référente formation, il y a un référent emploi aussi, qui va récolter toutes les données et, de toute l'équipe et mettre ça à jour et faire un point, effectivement, tout le monde fait un point là-dessus, parce qu'on ne peut pas être en alerte sur toutes les veilles et chacun a une référence pour alerter ses collègues et avoir le plus possible d'informations. L'idée, c'est que nous, conseillers, on soit autant que faire que ce possible à la pointe des informations pour pouvoir les retranscrire. C'est ça. Voilà. Retranscrire aux jeunes de la bonne manière et donner la bonne information. Et puis de maîtriser, parce que c'est vrai qu'il faut quand même maîtriser l'info pour pouvoir la donner correctement, comme tu disais. Combien vous êtes à la totalité sur la mission locale de... Alors, on fait que augmenter, effectivement. Il y a quelques années, on était 12, 13, et là on arrive à une vingtaine de conseillers. Sur la totalité de la 06, je parle, oui. Pas à Menton, sur la totalité. C'est ça. On est une vingtaine de conseillers, agents d'accueil, directeurs. Et quand vous faites les réunions le mardi, non, il n'y a que ceux de Menton. Alors, on est dispatché entre deux secteurs. Donc, il y a effectivement les membres du bureau, le directeur, M. Ziadécide, et on est deux responsables de secteur. Élodie Jeanne, qui est responsable de secteur sur, on disait tout à l'heure, la CCPP, et Beau Soleil, et moi sur la CARF. Donc, on fait deux réunions d'équipes séparées chaque mardi, donc responsable de secteur à part, et une fois dans le mois, on fait ce qu'on appelle une réunion d'équipe plénière, où là, voilà, tout le monde se rassemble. Effectivement. Bon, en ce moment, plutôt c'est compliqué, non, avec le Covid. Visioconférence, c'est moins sympathique, mais on y arrive tout de même. On en profite pour faire un petit coucou. Il nous écoute ce soir, Jean-Marc Robert, comme d'habitude. Il suit toujours cette émission. Il doit y en avoir d'autres de l'équipe qui suivent. Je ne vois pas tout le monde s'afficher, mais voilà. Donc, en tout cas, une émission qui continue depuis maintenant un an et demi déjà. On l'avait démarré ça au septembre de l'année dernière, je crois, si je ne me trompe pas. Mission prêt à l'emploi, où bien sûr, on parle de l'emploi jeune et on va aborder dans quelques instants ce BPGEPS avec Christopher Minot qui est avec nous ce soir pour en parler. Est-ce que Marion avait encore quelques petites infos à nous glisser par rapport à son travail et par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle a des notes sous les yeux? Oui, tout à fait. C'était plus pour apporter un petit peu plus de précision sur le déroulement en fait, d'une entrée en inscription d'un jeune. Voilà, un jeune, il arrive, il tape à la porte de la mission locale. Tout à fait. Donc, bien sûr, tout d'abord, on l'inscrit, mais ce qui est le plus important, c'est que le conseiller pose un diagnostic avec le jeune sur ce qu'il a déjà acquis, les compétences qu'il a déjà, et va voir le projet qu'il peut définir avec lui. Pour définir ce projet-là, en fait, on a plusieurs outils, et c'est de ça qu'on souhaitait parler avec vous ce soir. On aide le jeune à faire des enquêtes métiers, on propose aussi des ateliers sur des compétences, sur des formations,
des partenaires Ça se viennent passe à la justement- mission locale. Donc le jeune, il tape à la porte et là, vous avez tout un panel pour vraiment à peu près le cerner, savoir ce qu'il a envie de faire et ce qu'il aime. L'orienter, voilà. Grâce tout ce à qui des est, ateliers. Découverte métier aussi. On fonctionne avec des partenaires aussi. Parce que par exemple, si on cite un partenaire, on a Pôle emploi qui travaille en partenariat avec nous étroitement. Et donc Pôle emploi sont très bien équipés sur des casques virtuels par exemple, où il y a différents fiches métiers qui s'affichent et les infos. Donc là, voilà, on travaille Ça avec marche bien eux chez les jeunes, ça. sur ça. Oui, c'est tout ce qui est un petit peu numérique, ça fonctionne effectivement. Et on fonctionne aussi avec le BIGE de Menton, le MJ de Roquebrune aussi, qui eux régulièrement font venir des personnes de différents métiers et proposent aux jeunes d'y assister. Donc c'est vrai que c'est Le beaucoup BIGE, plus... Bureau Information Jeunesse. Pardon. Ouais. C'est beaucoup plus parlant pour un jeune d'avoir vraiment quelqu'un en face à face qui explique son métier. Et aussi, nous, conseillers, on ne connaît pas non plus tous les métiers. Et voilà, Oui, vous pouvez cet pas. Il y a échange des métiers d'informations. que vous les connaissez sur le papier, mais vous les connaissez pas pour l'expliquer correctement. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc la démarche de Marion, alors on y Voilà. revient. On a tous ces petits outils-là. On peut aussi proposer aux jeunes des périodes de mise en situation en milieu entreprise, professionnel. ouais. Voilà, donc des stages. PMSMP. PMSMP. Oui. Encore un Des SLIG. stages, voilà, pour des jeunes qui sont justement dans une idée, un questionnement, qui souhaitent peut-être intégrer une formation ou découvrir un métier, qui hésitent encore. Voilà, ça peut être un bon outil à aborder avant une entrée en formation, par exemple. Et puis après, effectivement, on les aide. Donc une fois que ce projet est déterminé, qu'on a un objectif, on va chercher la formation adaptée, avec le financement adapté, la localisation adaptée, etc. Il y a même des formations en termes d'orientation. Alors, c'est tout nouveau aussi, hein, le sigle. Sur Menton, on sait que l'un organisme de formation le fait régulièrement. Hein, ils sont juste à côté de la gare SNCF. Donc, LFLC, l'organisme de formation, il propose une formation START, qui s'appelle START. D'accord. Là, c'est un petit mois de formation pour réfléchir au projet et pour commencer. C'est vrai que c'est toujours bien de prendre ce temps de réflexion avant de se lancer sur une formation. On a envie de borner, c'est pour ça qu'on a mis en place toute une procédure pour borner un petit peu cette réflexion afin que le jeune aille dans une formation et qu'il l'ait vraiment choisi pour pas qu'il fasse juste 2-3 jours de formation, qu'il arrête, qu'il soit déçu et après reprendre avec lui. Donc c'est un petit peu une perte de temps, c'est dommage. Donc c'est pour ça que voilà, on est sur cette réflexion d'orientation qui peut prendre un temps court ou plus long, ça dépend du jeune et où il en est dans cette réflexion. D'accord, on a tout compris. On a compris le fonctionnement. On en est que l'orientation. Alors vas-y. Bon, ensuite, Après. on a ce fameux dossier d'inscription à compléter par le jeune. On l'accompagne encore une fois, bien sûr, pour une lettre de motivation, un CV ou d'autres documents s'il y a besoin de temps en temps, voilà, d'attestation ou autre. Et le jeune va donc passer des tests d'entretien ou des tests selon la formation vers laquelle il se dirige. Ça dépend à chaque fois. Bien sûr. Et puis, à la suite de ces tests-là, en fait, donc, au vu de ma référence, je me déplace en CAF, en commission, avec justement les organismes de formation et les financeurs qui sont là aussi pour justement évaluer donc, les candidatures, défendre nos jeunes. Et voilà, à la suite de cette CAF, la décision est actée et le jeune peut enfin avancer vers une formation. Quand même, vous êtes là pour les jeunes, c'est important, quoi, je veux dire. Étape par étape, on les suit pour les orienter sur la bonne formation. Et l'idée, c'est que même tout au long de la formation, on est là sur le maintien aussi, sur l'accompagnement. Voilà, c'est vraiment nous. L'idée, c'est un parcours, un accompagnement pour son projet. Et on va parler dans quelques instants d'une de ces formations, hein, le BPGEPS, Christopher qui est là, qui est sage depuis le début, qui écoute bien les deux filles parler. Et on va arriver à Christopher dans quelques instants pour nous parler de cette formation-là. Marion, est-ce que tu nous as donné tous les éléments? Parce que il faut savoir qu'on est prescripteur des formations. Au même titre qu'un conseiller Pôle emploi ou un conseiller PLI, ou ça veut dire que prescripteur, c'est qu'on est en capacité d'évaluer le projet et d'orienter le jeune sur une formation où il y a des financements pour qu'il puisse ne pas payer. Sauf que tout ce parcours-là, il y a différentes étapes parce que dans une formation, par exemple, voilà, on va parler du BPGEPS, par exemple, il y a 10 places ou 12 places. S'il y a 30 personnes qui s'orientent, adultes ou jeunes, comment on fait cette sélection? Alors,
tu viens de dire adulte, mais il y a un des auditeurs qui nous pose la formation Start, c'est à partir de quel âge? Mais je crois que vous, la mission locale, vous vous adressez qu'aux 16-26 ans. Alors, la formation Start, ça peut. Alors, toutes les formations qu'on est en train d'évoquer, même le BPGEPS, c'est pour tout âge en fait. Hein. Donc, nous, on est spécialisés voilà, jeunes, comme ça, on donne la réponse à 16-25 ans. Franck qui nous écoute ce soir et qui pose la question. Nous, on est spécialisés sur l'orientation des jeunes 16-25 ans, mais voilà, Pôle emploi va pouvoir prescrire sur le même type de formation. Tout notre panel que vous allez voir sur le tableau des entrées prochaines en formation de Marion, qui effectue, jeune comme adulte, peut aller sur cette formation-là. Il n'y a pas de souci sur ça. D'accord. Marion, le mot de la fin de ta formation, c'est bon, on a fait le tour de ce que tu proposes. Donc on arrive, on arrive à Christopher qui est là depuis le début de l'émission, qui est sage. Il est 18h24. On fait pas de break ce soir parce qu'on va s'arrêter un tout petit peu plus tôt que prévu. On s'arrêtera vers 45 pour recevoir nos invités suivants. Mais en attendant, donc ce BPGEPS. Alors j'aime bien ces titres. Ça veut dire quoi exactement le sigle? Mon cher Christopher. Alors, BPGEPS, donc du coup, c'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Donc, c'est un titre un petit peu barbare, un petit peu à rallonge qu'on a mis en acronyme. Mais bon, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le BP, voilà, brevet professionnel. C'est un des premiers diplômes de l'animation professionnelle. Donc, du coup, ça motive les jeunes, voilà, pour se professionnaliser dans ce domaine-là. Donc d'être un animateur, alors il y a plusieurs manières d'être un animateur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, souvent, il commence par le BAFA. Donc du coup, c'est un... Ça, c'est le premier diplôme qu'il y a en animation, je crois, pour pouvoir faire des centres aérés ou des colonies de vacances, tout ça, je crois qu'on peut faire avec c'est le diplôme de base, on va dire. C'est le diplôme de base, donc qui est beaucoup plus court, puisque le BPGEPS s'effectue quand même sur 9 mois. Donc en alternance, alors que le BAFA s'effectue sur une dizaine de jours pour la première session, un stage en entreprise de 15 jours, plus un approfondissement. Donc là, voilà, BAFA, c'est vraiment la base. Là, BPGEPS, on part sur 9 mois en alternance, donc moitié en centre de formation, moitié en stage. Et du coup, là, le jeune peut vraiment expérimenter ce qu'il apprend et découvrir le métier d'animation. D'accord. Alors, toutes les compétences qu'on acquiert à la fin de cette formation, ça représente? Alors, du coup, il y a beaucoup de choses sur 9 mois. Donc, on voit surtout les techniques d'animation, tous les types d'animation qu'on peut proposer, que ce soit sportive, artistique, scientifique. Donc, on a une petite spécificité. C'est toujours agréable de pouvoir la pratiquer en centre de loisirs. Il y a tout ce qui est aussi la réglementation. On peut se spécialiser pendant cette formation-là, où on touche à tout et après... Nous, là, pour le coup, on touche à tout. Et après, la spécialisation se fait par d'autres formations. Ou si, par exemple, un jeune a déjà une formation préalable, il peut s'orienter plus dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai perdu la phrase que je voulais dire avant. Je ne sais plus. Je l'ai perturbé. Oui, c'est vrai, je pose des questions et je vous ai coupé. Donc, je suis Là, l'option, c'est LTP, c'est ça? Oui. Donc. Alors, loisir tout public, ça veut dire que l'option LTP, loisir tout public sur ce diplôme-là, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut dire que du coup, on part de la petite enfance en passant par les adultes aux seniors. Donc, du coup, les animateurs peuvent vraiment travailler dans tout type de structure, que ce soit donc dans des crèches, des centres de loisirs. Tout à l'heure, on évoquait les musées. Alors, je ne sais pas si c'était en off ou si c'était pendant l'émission. Dans les EHPAD? Dans les EHPAD également. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, on se cantonne à l'animateur de centres de loisirs, ce qui est pour nous une grande majorité. Voilà. Alors qu'en fait, il y a une multitude de propositions professionnelles qu'on peut avoir par la suite. Club Med, par exemple? Oui. Également, oui, aussi, bien sûr. Gentil organisateur. Donc, oui, donc c'est tout. Ça propose, ça propose. Je cherche mes mots. Ça donne accès à tous ces métiers, voilà. C'est ça. Alors, donc, loisirs tout public. Là, alors, c'est dirigé cette formation que vous proposez. Ça débute en avril, tu peux m'aider. Ça débute en avril, c'est ça qui est prévu. Là, il y a des petits prérequis pour intégrer cette formation-là. Les conditions d'accès. Voilà, c'est ça. Parce que il faut avoir fait, tu me dis Christopher si je me trompe, il faut avoir fait 200 heures en animation. Donc peu importe si c'était du bénévolat ou de l'emploi salarié, il faut avoir déjà un petit peu touché à l'animation. Il faut en fin de compte déjà presque avoir eu le BAFA et
Mais justement, on est là aussi pour ça. Parce qu'en animation, comment on peut justifier qu'on a fait 200 heures? Alors en fait, on est là un peu pour ça aussi aujourd'hui, d'en parler en amont de cette formation-là, parce que c'est pour avril, donc il nous reste du temps. Et nous, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des PMSMP, des périodes de stage aussi. Donc là aussi, on peut, grâce au stage aussi, pouvoir enlever ces prérequis-là qui manqueraient à des jeunes ou des adultes, effectivement. En étant titulaire aussi d'un brevet de secouriste, c'est valable aussi, je vois. Oui, il faut avoir le PSC1, c'est ça? Alors, il faut avoir un diplôme dans le secourisme, voilà, donc ça peut être le PSC1 par exemple, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc c'est ou 200 heures d'animation, parce que si on n'a pas un diplôme dans l'animation, il faut avoir 200 heures d'expérience. Par contre, si on a déjà un diplôme dans l'animation, on n'est pas obligé d'avoir l'expérience pour rentrer en BPGEPS. D'accord. Alors c'est une formation qui se déroule où alors les Francas, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle de ça, mais en fin de compte, vous êtes issu de cet organisme. Les Francas, c'est quoi cet organisme? Alors les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire. Donc on est basé à Nice et en fait on fait des interventions dans les centres de loisirs, les écoles et on fait de la formation également. Donc du coup, là, cette formation, elle va se faire à Menton, au centre Les Grenouilles, donc comme les années précédentes. Ça se situe où, ça, Les Grenouilles? Alors, c'est à la sortie de l'autoroute, en montant dans la montagne. Je ne pourrais pas vous dire... Oui, il y a l'Intermarché, ça y est. Oui. Voilà. Au-dessus de l'Intermarché, ça y est, voilà, ça me parlait. Les Grenouilles bleues, non? C'est pas ça? Ou les Grenouilles? Les Grenouilles bleues, les Grenouilles semble, bleues, oui, tu vois, je sais. Donc c'est au-dessus sur l'Intermarché, sur le parking d'Intermarché. C'est ça. Donc ça va se dérouler au mois d'avril. Donc cette formation va se dérouler aux Grenouilles. Aux Grenouilles. Donc on a pu déjà en faire. Donc j'en profite pour remercier les missions locales qui nous envoient des jeunes, parce qu'on voit leurs missions quand même qui sont assez importantes. Et c'est vrai que sans eux, nous, diffuser l'information, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de propositions, ils ne sont pas forcément au courant. Donc là, on prend même des jeunes qui ne savent pas trop où s'orienter. Et c'est un moyen aussi de leur faire découvrir des métiers qu'ils n'auraient pas l'idée de faire. Donc merci aux missions locales. Alors c'est une formation qui a un coût, bien sûr. Alors non. Oui et non en fait. Alors moi j'ai sous les yeux, coût de la formation, coût pour le cycle complet 6 500 €. Alors ça c'est le coût, mais effectivement il y a un financement de la part de la région. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de prescripteurs. Nous on est en capacité d'orienter sur des formations financées par la région. Donc là ça veut dire que si la personne a les prérequis que Christopher a évoqués tout à l'heure est intéressée pour faire cette formation là et demandeur d'emploi, dans ce cas-là cette formation est prise en charge intégralement. Donc c'est 6 000 et quelques euros, c'est la région qui paye et pas le demandeur d'emploi en fait. En fin de compte, on m'aperçoit que chaque émission, l'État paye beaucoup de choses quand même. Oui. Donc nos impôts servent quand même à beaucoup de choses. Il y a un budget régional qui est alloué, effectivement, et chaque année, les chargés de mission de la région, on travaille étroitement avec les chargés de mission de la région, qui nous présentent à chaque fois, c'est plutôt en août-septembre, chaque année le plan, on appelle ça le plan régional de formation, et chaque année, voilà, il y a toute une palette de formations qui est financée par la région, et là on va plutôt, c'est pour ça qu'on a cette information là avec Marion, on va plutôt orienter vers ce type de formation parce qu'on sait que ça bénéficie aux jeunes ou adultes, peu importe, et que là, le jeune ou adulte n'a pas d'argent parce que 6 000 €, c'est quand même extrêmement cher. C'est cher tout ce qui est formation, ça a un coût effectivement et c'est cher. Et on disait que cette formation ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Non. D'accord. On peut avoir 30 ans, on peut avoir 35 ans, on peut faire cette formation. Au contraire, et là, c'est pour ça que Christopher vient. Il y a encore de la place, au contraire, pour s'orienter et à tout âge. Il y avait des dépôts de description jusqu'en décembre, mais apparemment, on peut continuer. Ça a été prolongé. Voilà, ouais. Donc, il reste de la place pour ce stage qu'il va y avoir aux Grenouilles. Donc, si on va avoir des infos, même si on a plus de 25 ans, on peut venir vous voir à la mission locale pour avoir toutes les infos. Bien sûr, on va relayer l'information. Donc, je dis ça pour Franck qui nous écoute ce soir ou ceux qui nous écoutent. Donc vous avez envie de faire ce stage de formation donc à l'animation, donc pour devenir animateur professionnel.
Donc pas comme ce que je fais moi, animateur professionnel, mais dans des centres de loisirs. On peut se diriger vers la mission locale pour avoir toutes les infos. Oui, nous on va aussi bien sûr, que ce soit jeune ou adulte, si vous poussez notre porte, on va forcément vous donner une première information et après vous redirigez, si c'est plus de 26 ans, effectivement, souvent on redirige la plupart du temps vers Pôle emploi et les conseillers de Pôle emploi sont prescripteurs au même titre que nous aussi. D'accord. Et vont pouvoir orienter sur ce type de formation. Ce qui est intéressant aussi à savoir, parce que non seulement la formation est rémunérée, elle est gratuite, mais en plus vous avez une rémunération pour être en formation. C'est ça qui est intéressant avec toutes les formations aussi. On peut cumuler même, on avait parlé du CEJ à une époque, ça va arriver au 1er mars et on peut cumuler effectivement contrat d'engagement jeune. Même aujourd'hui, ça s'appelle la garantie jeune qui n'existera plus. Ça se termine fin février pour passer le relais au CEJ, contrat d'engagement jeune. Et là aussi, on peut cumuler des petites allocations garantie jeune, par exemple, avec une rémunération formation. Si j'ai bien compris, à chaque fois que je vous reçois et de tout ce que vous expliquez, il y a beaucoup de formations qui existent, mais il y en a beaucoup qui sont financées en fin de compte. Oui, énormément. Et donc vous arrivez toujours à trouver des financements. Donc l'argent public sert quand même à quelque chose. Complètement. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je vous écoute et je me dis, mais quand même, tout cet argent, nos impôts, l'argent public, sert aussi beaucoup aux jeunes. Quoi. Oui, quand on parle question insertion, il y a aussi les moyens en termes de dispositifs, puisqu'à chaque fois on évoque dans l'émission différents dispositifs qui existent. Il y a non seulement les moyens en termes de dispositifs, d'aide financière au quotidien, même pour rien qu'un jeune, passer son permis, etc. Mais là aussi, on va pouvoir essayer de trouver des fonds. Et il y a les moyens aussi que le jeune puisse faire en toute sécurité une formation, puisque effectivement 9 mois c'est long, donc c'est un certain petit temps, et il faut que on sécurise ce parcours des 9 mois pour pas que le jeune arrête en plein milieu de la formation. Vu que c'est un coût, bien sûr. Alors cette formation de ces 9 mois, il nous reste 10 minutes d'émission, c'est pour ça j'espère qu'on va arriver à tout caser. Ça se passe comment cette formation? Alors il y a plusieurs modules. Alors il y a plusieurs modules et du coup nous on est vraiment on apprend les choses de façon ludique. Donc les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur de se dire tiens 9 mois ça va être lourd, on va avoir que des choses à apprendre, alors qu'on les fait vraiment de façon ludique. Et en plus, vu qu'il y a de l'alternance, du coup ça leur permet de souffler un petit peu aussi, bien sûr. De ne pas toujours être assis derrière une chaise, derrière un bureau, sur une chaise. Donc du coup, ils arrivent souvent, assez craintifs et au final, ils en sortent vraiment grandis. Alors, il y a plusieurs modules. Il y a un premier module qui correspond donc à l'animateur, les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre les activités d'animation. Alors, en termes plus simples, c'est quoi? Alors, ce module, vous l'avez vu où? Voilà, je vois pas écrit. Mais moi, on m'a envoyé tout un dossier, donc j'ai tout sous les yeux. Dans le dossier d'inscription, il y a un premier module comprend l'UC4, module 2 comprend l'UC3, et le module 3 regroupe l'UC1 et l'UC2. Voilà, donc c'est tout expliqué. Bon, on n'aura peut-être pas le temps de tout détailler, mais en fin de compte, si j'ai bien compris, en 9 mois, donc, alors au mois d'avril, aux Grenouilles, ça va correspondre à quoi exactement, les gens qui vont venir? Ils vont faire quoi? Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué, donc c'est différents types d'animation qu'ils vont apprendre, donc que ce soit artistique, sportif, scientifique, etc. Et donc, du coup, les UC de mon époque, ça a peut-être changé, parce que j'ai passé mon BPGEPS aussi à Menton, mais j'ai l'impression que c'est plus les mêmes. Et du coup, on peut faire aussi un module de direction. Donc, ce BPGEPS permet d'être animateur, mais aussi d'être directeur. Directeur, par exemple, d'un centre aéré ou d'un centre de loisirs. C'est ça. D'accord, donc c'est une formation bien complète quand même. Elle est assez complète, comme je disais, on peut revoir la législation, la réglementation, les choses comme ça, donc il y a de tout. Donc là, sur cette session, ça va durer combien de temps cette session C'est juste une réunion d'information quand vous allez avoir au mois d'avril, ou c'est déjà le début de la formation? Le début de la formation. C'est le début de la formation. D'accord, mais ça va se passer à chaque fois dans cet endroit-là, ou ça peut bouger, ça peut être dans d'autres endroits? Alors, c'est à chaque fois dans cet endroit-là. D'accord. En revanche, les stages, donc du coup, ils peuvent les choisir n'importe où, donc que ce soit à Menton ou dans une autre ville. Oui, je vois à Marseille, il y a plusieurs endroits donc pour aller faire ces stages. C'est ça. J'ai vu sur les infos. Et du coup... Que j'ai lu rapidement, ma chère Aurélie. Et en fait, donc c'est 700 heures en centre de formation et 700 heures en alternance. D'accord, je vois qu'il y a des formations à Marseille, La Seine-sur-Mer, Draguignan et Menton. C'est ça, donc voilà, toujours les Francas qui se mettent
Vous envoyez des animateurs, des formateurs et qui viennent former. Donc c'est une formation. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de modules. Il y a un premier module qui correspond à 497 heures, un deuxième module à 539 heures et un troisième module de 314 heures. Voilà, le diplôme est obtenu par la certification des 4 unités de capitalisation, c'est ça les UC que je disais tout à l'heure, UC1, UC2, UC3, et c'est regroupé au sein de 3 modules, voilà, selon le volume horaire suivi au centre de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette formation, voilà, tu parles d'unité, de module, elle est vraiment spécialisée pour l'animation, pour y travailler. C'est pas comme une formation où on va retrouver des maths, du français. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très ludique. C'est du pratique. Voilà, pratique pour aller travailler ensuite. L'idée, c'est la législation de l'animation, ou en fin de compte, tout ce qui tourne autour de l'animation, que ce soit législation, que ce soit droit, tout va tourner autour de ça pour pouvoir donc être vraiment formé, être soit un animateur, soit un directeur dans ce domaine-là. Exactement, puis on les accompagne aussi à réaliser leur CV, leur lettre de motivation, préparer un entretien, donc vraiment, c'est vraiment un suivi aussi avec complet. eux. La moyenne d'âge que vous avez dans ces formations? Alors, spécifiquement le BPGEPS. Nous, sur Menton, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes. Donc, du coup, la moyenne d'âge, je dirais, entre 18-25 ans. Hein, c'est vraiment l'âge de la mission locale, avec des fois quelques exceptions de personnes qui viennent se rajouter à la formation en extérieur parce qu'elles sont financées par leur employeur. Alors, la prochaine entrée donc, en formation, on a dit mois d'avril. Les inscriptions peuvent durer encore jusqu'à quand, ma chère Marion? On va laisser parler Marion. Alors, le plus rapidement possible et le mieux bien sûr, puisqu'il y a des informations collectives qui sont organisées en visio le 11 et 25 février, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est pour vous, ça Non, c'est pour le public intéressé. Ah, donc le public vient à la mission locale. Vient à la mission locale. Et nous, donc, après avoir défini le projet et la cohérence, bien sûr, de cette entrée en formation, on les inscrit à cette visioconférence. Mais il est également possible pour des personnes de l'extérieur de se connecter à cette visio pour avoir tous les éléments un peu plus complets de cette formation et de l'organisation pour la suite. Alors, j'invite moi les gens, les auditeurs qui nous ont entendus, qui nous ont regardés, qui ont entendu toutes ces infos et qui sont intéressés par ce diplôme, ce BPGEPS, de venir prendre les infos directement à la mission locale, puisque comme ça, on va vous donner les dates aussi de ces visioconférences et les gens pourront venir s'y greffer et écouter. Et puis, bien sûr, donc il reste de la place et on vous donnerait tous les éléments, les éléments, pardon. Les éléments pour pouvoir donc bien comprendre comment ça fonctionne et comment c'est financé. Voilà, donc, et ça s'adresse à des gens de tout âge. Oui, donc c'est vraiment une formation, on dit formation continue, donc formation tout au long de la vie, donc à tout moment, peu importe l'âge, on peut se réorienter, on peut se former. On parlait tout à l'heure de CPF. Même moi, à mon âge aussi. Oui. D'accord. Je sais pas l'âge que j'ai. Tu te doutes. D'accord. Et parce que voilà, Marion assiste au CAF, commission d'admission en formation, sur tout ce qui est financé région. Et on a le visuel aussi, puisqu'on échange avec Pôle emploi aussi sur ces commissions d'admission, des personnes qui s'orientent vers les formations financées par la région. Et on voit qu'il y a des personnes de tout âge, effectivement, et à tout moment. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se réorienter. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est sur une émission comme on fait régulièrement une fois par mois, donc ici, au moins si on a au moins une personne qui arrive à trouver du travail grâce à nous par émission, on est content. On en a déjà, les jeunes, il y en a quelques-uns qui ont pu se caser quand même. Et puis voilà, donc, en tout cas, on est très fiers de vous recevoir. Mon cher Christopher, est-ce que vous avez pu, malgré tout, que ça a été assez court puisque les filles ont beaucoup parlé, donner les infos qu'il fallait donner? Est-ce que vous avez quelques infos que vous voulez donner dans les minutes qui nous restent? Non, toutes les infos ont été données. Donc, comme il disait, soit on peut s'adresser à la mission locale, soit directement à l'Union régionale des Francas. Et du coup, pareil, on les réorientera pour leur répondre à leurs questions. Alors, les Francas, on peut les trouver bien sûr sur Internet, pour ceux qui ont Internet. Tout à fait, sur Internet, on tape les Francas, soit les Francas Nice, soit les Francas PACA, et ils trouveront... Voilà, Franca avec un S à la fin. Et Marion, on la retrouvera peut-être régulièrement encore, là, ça fait la deuxième fois qu'elle vient, peut-être on la retrouvera, n'est-ce pas? Oui, surtout que... Il paraît qu'il faut être bon élève à la mission locale pour pouvoir venir faire 1 heure de radio. Ah, on peut inviter tout le monde, au fur et à mesure, il y a tous les conseillers qui vont venir, c'est sûr. Mais volontiers, mais en tout cas, merci Aurélie de nous accompagner. Alors, écoutez, on a essayé sur cette émission de vous donner encore un maximum d'éléments
sur comment fonctionne la mission locale avec les conseillers, les responsables formation, les référents formation comme Marion ce soir. Christopher qui faisait partie donc des Franca, Christopher Monet de cette Minot, pardon, Monet. Moi je me trompe toujours sur les prénoms ou les noms. Donc Christopher Minot, donc qui fait partie de cet organisme de formation les Franca. Et puis bien sûr voilà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Franck apparemment ça lui a peut-être servi, il va peut-être il suit régulièrement l'émission, il va peut-être il a plus que 25 ans, hein, je le sais, mais il va peut-être venir taper à la porte de la mission locale pour pouvoir avoir plus d'infos. Voilà. C'est une de nos missions d'informer voilà tout public hein, et on fait ça par vocation, donc voilà, vous inquiétez pas, même si vous avez plus de 26 ans, venez quand même poser des questions, on vous répondra. Écoutez, moi je vous remercie tous les trois d'avoir avec nous, une mission qui se termine un petit quart d'heure avant, mais bon, je pense qu'on a quand même donné beaucoup d'éléments un petit quart d'heure avant, puisque dans quelques instants, à 19h précise, nous allons recevoir monsieur Yvon Bertorello, qui va venir nous présenter, donc en compagnie d'Eric Stoffel et de Frédéric Alali, qui vont venir nous présenter une toute dernière BD historique qui va sortir là, le 26, pile poil le jour de Sainte-Dévote, puisque ça va s'appeler Dévota. On les reçoit dans un petit quart d'heure. Nous, en tout cas, merci pour ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Jean-Marc, fidèle auditeur. Merci à Émeric qui était aussi à l'écoute, à Franck, et puis tous ceux que je ne sais pas, voilà, que j'ai pas sous le live Facebook. Voilà, merci à tous. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Et puis moi, merci à vous tous les trois d'être venus ici sur Fréquence Méditerranée dans nos studios Mentonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est le retour de la musique. Juste le temps de couper ce direct et préparer le direct suivant en live, bien sûr, toujours en live Facebook. Bye bye à tous. Merci. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée.